Et salut YouTube, donc aujourd'hui petite vidéo, je vais vous montrer mon Nenutrof 200 qui est feu. Donc c'est utile en PVP 3v3, donc solo ou avec vos potes en 3v3. Et en 1v1 ça se débrouille mais ça a quand même de grosses lacunes. Donc ce stuff je vous le conseillerais vraiment pour du PVP 3v3 ou des attaques de percepteurs ou farm. Mais pour du 1v1 c'est vraiment pas le top. Donc il fait quand même bien le taf, hein, mais je vous montrerai par la suite qu'il se fait contrer par pas mal de personnages. Donc on est parti pour le stuff. Donc voilà, donc c'est du stuff 200. Donc on est sur un homme de l'eau plate, donc en chapeau. Après, en cap, on est sur une voile d'encre. Donc c'est des jets qui sont quand même pas si mal que ça. Après, sur la ceinture du Volcorn. Donc j'ai la ceinture et l'anneau du Volcorn pour avoir les bonus. Sur les bottes, j'ai les pathogastriques. Donc j'ai mis ça parce que j'avais pas forcément de gros Dofus. Donc comme l'ocre. Pour le PA, donc j'étais obligé de mettre une pathogastrique qui donne un P1, un PM. Pour pouvoir avoir un stuff qui est pas cher pour un 200 mais qui coûte quand même relativement cher. Bref, donc là on a deux anneaux Anoreus, donc un Exo PM, un Exo PA. On est sur un arc corrompu, alors ça vous pouvez, c'est vous qui voyez, hein. Moi je le garde, j'utilise pas tellement, mais c'est surtout pour les résis qu'il donne et les stats. Après de temps en temps je mets des coups de cac. À voir, vous pouvez mettre pas mal d'autres choses. Mais bon, niveau G, je trouve que l'arc corrompu reste quand même assez bien. Donc après un 4 feuilles, ça c'est la base. En DD on est sur une amande et orchidée, donc pour l'initiative. Donc ça c'est c'est pour plus, ouais pour tout. Donc pour les 100 initiatives, c'est bien pour tous les combats en PvP. Alors sur les Dofus, on a un nébuleux, un pourpre, un turquoise, un abyssal, un trophée qui donne de l'intel et un nomade. Donc le nébuleux, vous pouvez le remplacer par d'autres par d'autres Dofus. Donc c'est vous qui voyez, hein. Moi je prends un nébuleux parce que généralement je tape les tours, du coup les tours impairs je tape pour utiliser un maximum de nébuleux, et les tours pairs j'essaie de me entre guillemets boost, invoquer mes invocations et ainsi de suite. Donc après à voir, c'est vous qui faites, hein, vous pouvez les remplacer par plein d'autres Dofus qui sont très utiles. Hop. Donc pour les caractéristiques, donc là bon, on est niveau 200, Oméga 6, on a 4800 points de vie, on est en 11 PA, 6 PM, bon ça c'est la base. Pourquoi il met pas tous les PV là? Ah oui, ils sont là, pardon. Ah oui, je les ai déjà dit, ok. Donc en agilité, je suis full par chaud, donc ouais, donc ça on s'en fout. En intelligence, on est à 1175, donc ça reste très très raisonnable. En sagesse, bon, on a 300, on s'en fout un peu. Tac, donc là en initiative, on est quasiment à 3000, donc c'est plutôt pas mal. Je commence la plupart de mes combats, mais c'est pas non plus énorme. En puissance, j'ai 124. Hop, donc là les résils, on est sur 26, 29, 31, 34. Donc là c'est ce que je vous dis, hein, si vous enlevez l'arc corrompu, vous allez perdre des résils, principalement R, vu qu'il y a pas mal d'autres cas qui donnent des résils hauts, mais à voir. À voir, moi je garde pour les résistances, vu que j'utilise pas souvent le CAC. Après, bon, en coup critique, on est à 41, donc sur le CAC, je vous montrerai, mais on a pas mal de critiques. Hop, donc là on a 3 invocations, important pour pouvoir mettre les 3 invoques. Et les dommages, tac tac tac, dommages feu, on est à 96, donc à peu près 100. Donc c'est un stuff qui est relativement bien pour du colis niveau 200, sur un Nenutrof. Hop, donc là avant de vous montrer 2 colis, je vais vous montrer un peu les dégâts que ça peut faire sur un putsch. Donc un petit putsch de niveau 100. Hop, j'équipe bien mon stuff feu. Donc là, premier tour, ce que vous allez chercher à faire, c'est mettre des roulages de pelle. Donc vous serez plus loin, mais normalement à tous les tours sur toutes les maps, vous pouvez mettre du roulage de pelle. Donc sur quelqu'un qui a un peu genre des résils classiques à 30, ça va mettre à peu près entre 400 et 500. Donc T1, vous mettez du 1000. Après, ce que vous pouvez faire, c'est hop, mettre des invocations pour préparer votre T2. Parce que de toute façon, T1, la personne sera cachée, du coup, vous ne pourrez pas faire grand chose. T2, vous mettez vos invocations, vous mettez votre coffre, enfin votre musette. Donc là, vous allez entre guillemets tank. Donc après, si vous reste des PA, vous pouvez vous boost vos cacs
Si vous avez la ligne de vue sur lui, vous pouvez lui râler le CPO. Donc là, la musette, cherchez toujours à l'éloigner du gars. Donc là, je vais pas vous montrer les dégâts des invocations. Et là, tour 3, c'est là où vous allez faire le plus de dégâts. Donc je vais vous montrer par exemple une des invocations. Vous voyez, ça va de 1000 à 1300 sur du putsch, donc à peu près entre 800 et 1000 en critique sur quelqu'un. Donc c'est énorme. Vous voyez, vous avez le critique à 1300. Après, c'est à votre guise. Si vous avez besoin de debuff, vous pouvez toujours debuff. Et debuff plus roulage de pelle ou debuff double flamiche. Là, je vais vous montrer le coup de cac. Donc vous voyez, assez intéressant en critique. Hein, il peut monter jusqu'à 2400. Donc là, j'espère que ça va crit pour vous montrer. Ah, dommage. Ça met quand même des gros coups de cac. En sachant que ça râle un PA. Donc voilà, donc ça c'est les attaques. Vous voyez, la flamiche elle monte à 200. Bon là je suis en début bas donc ça tape moins fort. Je vais vous montrer en début haut. Hop, donc la flamiche en début haut 300. Une des invocations sans boost, vous voyez ça monte assez haut. Puis le petit roulage de pelle. Hop, vous pouvez mettre une flamiche derrière. Après vous avez toujours la retraite anticipée pour tout ce qui est yop et qui essaie d'aller au cac. C'est pas mal, vous avez la corruption pour tanker un tour de plus. Et ce que vous pouvez faire quand vous avez plus beaucoup de PV, c'est avec à l'aide du coffre animé, si vous l'avez, ou de la bêche, vous l'invoquez, hop, un coup de désinvocation dessus, et ça va vous heal. Bon là j'ai été full PV parce que je suis sur un putsch, donc ça va pas heal, mais ça va vous heal les dégâts que vous mettez. Donc sans critique vous tuez le coffre, sinon ça vous heal, enfin ça va lui mettre de gros dégâts. Donc là, en gros, ça va vous heal du 1170. Donc c'est assez énorme, en sachant que le coffre par derrière, il a plus de PV. Du coup, il va potentiellement pouvoir rush l'ennemi. Hop, pardon, c'est la pelle. Et là, vous pouvez voir le coffre, les dégâts du coffre sont assez insane. Donc sur ce, je vous laisse sur les colis. Ok, donc là, on est parti contre un Xelor. Donc 4500 PV, 40, 20, 36, 25, ouais, c'est classique. Ok, ben on va voir ce que ça donne. Donc là, le grand classique avec cette compo. Enfin, avec cette compo, avec Senitrof. Ah merde, je peux même pas le faire. Attention, il va pas me taper T1, il va vouloir taper T2. Donc, grand classique. Hein. Cette attaque, donc la roulage de pelle, à chaque tour, enfin pas à chaque tour, mais à chaque début de tour, vous la mettez. Hop, je vais mettre mon invocation avant que ça se finisse. Hop, la maîtrise d'invocation, bon, ça classique. Bon, là, je me suis un peu trop avancé, mais bon, vu que c'est un Xelor, je peux me permettre. Tac, je vais mettre le coffre ici. Donc oui, donc roulage de pelle chaque T2. Enfin, chaque début de tour, pardon. Donc obligatoire, hein, vous voyez, ça lui a mis du... hop, je vais mettre ça, ça lui a mis du 1000. Donc classique, hein, premier tour, faites ça. Après, vous pouvez invoquer un coffre pour garder des PA. Pour pouvoir au prochain tour, du coup... les Ivanorables, voilà. Les full dégâts, ok. Donc là, il va pas mettre un gros T2, vu qu'il a pas eu le temps de se boost. Donc là, on va mettre nos invocations, vu qu'on est en début bas. Hop, donc là, on se protège. Et là, je vais regarder s'il y a du buff. Je vais mettre ça. Hop, comme ça, au prochain tour, on va vraiment essayer de lui mettre un maximum de dégâts. Je vais essayer de me cacher. Il a combien de PM? Bah, dans tous les cas, il arrivera à mon cac. Enfin, pas mon cac, mais il arrivera à faire ce qu'il veut. Bon, pas grave. On verra bien ce que ça donne. On va essayer de le tacler avec le coffre. Donc là, vous voyez les invocations, c'est des free dégâts. Là, vous voyez, prochain tour, on a 2 PA en plus. Donc là, tour 3, Nebio. Plus mon boost qui donne... Il donne combien celui-là? Il donne 300. Là, prochain tour, il va piquer. Je vais mettre, je pense, une des invocations. Ça va faire combien? Ça va faire 4, 5, 6, 7, 9. Ouais, on va faire un gros tour. Je pense qu'il va prendre assez cher. Donc j'ai même pas regardé. Ouais, c'est un niveau 200. Ah, il est taclé par la pelle. C'est bizarre ça. En sachant que la pelle a 0 de tacle. Il doit avoir une panneau, ouais. Ok, donc là, on va mettre une des invocations. Donc vous voyez, ça monte assez haut. Hein. Ouais, là, en critique, elle est montée à 1000. Donc là, on ne met pas la flamiche pour enlever son ivoire. Il nous reste 7 PA. 7 PA, on va mettre un debuff. Vous voyez, les dégâts, ils sont assez insane. Hop, vous voyez, je finis mon tour, je vais vous montrer les critiques que j'ai après. Et on va finir sur un petit coup de roulage de pelle. Hop, et on va aller se déplacer. Je vais finir mes tours d'invocation. Hop.
Et le coffre, il n'y a pas pris de dégâts. Donc on va encore essayer de le tacler un maximum. Donc, voilà, donc là pour le CAC, je suis à 56% de crit. Donc c'est pas énorme, hein, mais ça reste quand même correct. Parce que mon but, je suis pas du tout un personnage critique, donc c'est du plus. Là je suis à 46 pour celle-ci. 66 pour le pelle fantomatique, donc ça c'est énorme. Et des invocations à 56. Donc franchement ce stuff est vraiment cool. Donc, je sais pas ce qu'il fait lui. Hein. Donc, dans tous les cas il avait perdu. Hop, donc là il remet un coup de désinvocation. Après, bon là je suis en début bas donc ça va pas faire énormément de dégâts. Et n'hésitez pas aussi à jouer avec votre maîtrise d'armes. Et votre CAC, en sachant qu'il y aura l'APA, ça peut toujours être bien. Après il coûte 6 donc c'est un peu cher mais bon. Ça se joue quand même. Bon allez, on se retrouve pour le prochain colis. Hop, donc là deuxième colis, on est contre une petite yopette. Alors. Oméga 70, 41, 15, 30, 16, 4300, ouais, ça reste raisonnable. Donc là, cette map elle est pas mal parce que vous avez même pas besoin de bouger pour mettre les doubles roulages de pelle. Donc, comme vous voyez, mon critique a fait autant de dégâts. Il a fait moins de dégâts que mon attaque normale. Bref, donc là vous voyez un petit 1000. Limite, non, je pourrais pas le retaper. Hop, donc maîtrise d'armes, je vais mettre mon coffre. Hop, je vais le mettre ici. Et je vais passer mon tour. Si je mets mon coffre ici, non, je vais le laisser là et je vais m'avancer le prochain tour. Donc lui il va rush, hein, classique. Bah il m'a baisé d'ailleurs. J'avoue que j'ai un peu mal joué là sur ce coup là. Bon, on va faire avec. J'avoue que je suis carrément la merde. Hop, je vais essayer de me décaler avec ça. Je suis toujours bloqué. De toute façon, je suis en début bas donc ça sert à rien que je le tape. Donc là, vous voyez, j'ai fait une erreur. Pas grave, j'ai assez de PA pour mettre ma pelle. Hop. Tac. Donc vous voyez, bon là il va me retacler pareil prochain tour. Je sais pas comment. Si c'est bon, je sais comment je vais faire. Hop, je vais éloigner la musette. Celui-là, je vais le mettre ici. Non, parce que je pourrais pas le libérer. Hop, je vais le mettre ici. Et le coffre, je vais le bloquer comme ça il pourra pas me pousser. Enfin, me bloquer plutôt. Donc là, ça en est pas mal reparti. Après, c'est un yop, hein. Le fait qu'il rush T1, ça nous met vachement dans la merde. Mais bon. Bon, là, vous voyez, s'il précise pas maintenant, il aura pas les dégâts pour tuer mon coffre. Donc là, prochain tour, il va prendre plutôt cher. Hop, donc prochain tour, je pense qu'il va bon libérer. Qu'est-ce que je dis? Oui, ah oui, il a mis 2 shields. On va taper quand même, mais on va essayer de faire un maximum de dégâts. C'est vrai que j'aurais pu me libérer avec cette attaque, j'y avais pas pensé tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Et là, je pense que je vais faire tomber ça. Hop, je vais éviter de me recoller à quelque chose. Hop, la musette, on l'a fait dégager. Hop, on tape. Et on retape. Là, il va prendre cher du coffre. Il nous reste pas mal de PV. Bon, là, il va bon précis. Là, on va prendre cher. Heureusement qu'on a 30 et il tape le coffre. Ok. Bon, ça, c'est pas si mal, hein, vu que le coffre a 20% de résist, j'en ai plus, donc pourquoi pas. Hein. Why not? Bon, généralement, contre les yobs, on s'en sort plutôt bien. Hop, il y a lui la ligne, là, tac, tac. Hop, je vais le debuff pour qu'il perde sa vita. Vous voyez, il est presque mort, donc je vais limo à ce tour. Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Bah, je vais taper, hein, tout simplement. Qu'est-ce qui ferait le plus de dégâts? Ouais, ça. Hop, et je vais passer mon tour. Est-ce que je pourrais pas choper une ligne un peu plus mieux? Enfin, mieux si se décale. Ouais, non, on va rester comme ça. Donc là, on est pas mal. Donc il a une vita de combien? De que de 800. Par contre, la prochain tour... Bon, ça va, on a la corrup. Parce que sinon, on va prendre ultra cher. Donc là, je suis en début haut. Faudrait que je garde 5 PA. Ouais, ça fait chier. Est-ce que je pourrais le finir là? Il est à 1600, sachant qu'il perd 800. Si je crit, ça passe. Là, on aurait pu jouer safe en corrup, mais allez, on va tenter. Et voilà, c'est bon, ça passe, j'ai fait 2 bons jets. Ouais, voilà, donc là, on a gagné. Donc, les yop, hein, c'est vraiment simple quand vous voulez nous immobiliser avec retraite anticipée. Puis après, vous avez corrup pour jouer encore plus safe.
Mais la retraite anticipée, quand ils mettent une vitesse, elle les met vraiment dans la merde, avec surtout bouset de feu. Du coup, votre attaque pour debuff, c'est l'attaque qui met le plus de dégâts pour 3 PA, donc à mettre à tous les tours. Donc voilà, donc les colis finis. Donc j'espère que cette présentation de mon Nenu feu niveau 200 vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'essaierai de diversifier plus ma chaîne en mettant des petits colis 3v3 de temps en temps, des explications de stuff et ainsi de suite. Puis d'autres jeux par la suite. Donc sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une excellente soirée. Allez, à plus.